Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, oui, bien que je sois en vacances, je ne résiste pas au plaisir de mettre les mains dans la mécanique. Voilà, donc je réalise un petit tuto. C'est plus un tuto pour des amateurs, voilà, des bricoleurs qui n'ont pas d'énormes notions de mécanique, mais qui auraient dans leur entourage un véhicule arrêté depuis quelques mois. Alors je pars pas, ça s'adresse pas à des véhicules qui ont été arrêtés depuis longtemps, hein. Quand je dis longtemps, c'est 10, 15, 20 ans. Là, on est sur une remise en route d'un moteur qui n'a pas tourné depuis un an. Donc, il y a quand même des petites choses à faire pour pouvoir le remettre en route. Et puis, c'est vraiment uniquement sur la partie moteur, dans la mesure où là, tout ce qui est freinage, tout ça, a priori, n'est pas bloqué. Donc, une fois que le moteur sera remis en route, on pourra déplacer ce véhicule. Voilà. Donc, des petites choses simples. Pour commencer, il vous faut un minimum de matériel. Alors, on attaque par un chargeur de batterie. Donc, petit appareil qui coûte pas bien cher, qui est fort utile, surtout si la batterie du véhicule est encore rechargeable. Maintenant, si elle est morte, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais ce petit appareil, il dépanne bien. Voilà. Ensuite, je vous conseille de vous munir également d'un petit ampèremètre, un multimètre. Voilà, ça coûte vraiment pas cher. Là, je vous mets je vous mets la démarche. Vous voyez, bon, vous tapez voltmètre, ampèremètre, multimètre, vous allez tomber sensiblement sur les mêmes produits. Voilà. Donc ça aussi, ça va nous servir. Et puis, pour le reste, si vous voulez remettre en route un véhicule pour lequel vous n'avez pas trop d'historique quant à la dernière révision, moi je vous conseille au moins de faire une vidange. Ça coûte rien, donc vous allez sur le site de Mister Auto, vous tapez votre immatriculation, tout simple, et puis avec cette immatriculation, vous commandez un filtre, de l'huile, et ce sera déjà bien. Voilà, donc une fois que tout ceci est fait, on part sur la voiture. Alors, première étape, on va tester la batterie. Donc, le petit voltmètre que vous avez commandé, il est arrivé. Alors, tout simple, on va se mettre, on est en volt, on est sur du courant continu. Donc, on sait que la batterie, elle dépasse pas 12 volts, 12-13 volts, en fonction si elle est en charge ou pas. Donc, on le met sur la gradation 20 et rien de plus simple. Alors là, je l'ai déjà bloqué. On met le rouge sur le plus et le moins sur la masse. Bon, si vous faites l'inverse, votre graduation sera négative ici, donc il n'y a pas d'impératif. Voilà. Donc là, je suis 12 volts 26. Bon, logiquement, ça devrait suffire pour redémarrer la batterie, pour redémarrer la voiture. Si vous avez moins de 12 volts, il faut la remettre en charge. Idéalement, quand elle vient d'être chargée, on est à 12,4, 12,5. Bon, là, j'ai un petit peu tiré dessus pour la démonstration. Donc, du coup, elle est un petit peu moins chargée. Voilà. Alors, seconde étape importante quand on remet un véhicule en route, quand ça fait un petit moment qu'il n'a pas tourné, l'état des cosses. Elles ont tendance à s'oxyder, donc un petit coup de brosse métallique ou même avec un petit peu de papier de verre, tout en douceur, hein, et c'est juste pour bien créer le contact. Bon, là, ça a déjà été fait, donc je rebranche la masse. N'hésitez pas à mettre un petit coup de serrage, c'est toujours mieux quand on va essayer de redémarrer. Alors, on a un véhicule qui n'a pas tourné, là en l'occurrence depuis un an. Donc, je vais en profiter pour faire la vidange. Alors, sur celui-ci, elle a été faite l'année dernière. L'huile en un an ne s'est pas détériorée, elle est nickel. Mais je vais quand même vous remontrer la démarche. Ouais, là, on voit bien, elle est juste parfaite.
je vous remonte la démarche rapide. Donc on en profite si vous n'avez pas de recul depuis quand votre vidange a été réalisé. Donc on vidange, on change le filtre. Là en l'occurrence le filtre à huile, il est là en dessous. Oh, lui aussi il a été changé. Et une fois que vous avez réalisé la vidange, à ce moment-là, il y a une nouvelle étape importante à mettre en œuvre. Premier travail de la journée, on va vidanger le moteur. Qui a au moins 26 ans d'âge. Pour ce genre de produit, on ne parlera pas de millésime. Voilà, il est grand temps de la renouveler. Alors, vous avez réalisé la vidange. Maintenant, le conseil que je donne systématiquement, ça va être d'enlever les bougies pour faire tourner le moteur à vide. Alors, pourquoi? Simplement parce que par gravité, si votre véhicule il est arrêté depuis plusieurs mois, par gravité, l'huile finit immanquablement par redescendre et vous vous retrouvez avec des pièces mécaniques qui ne sont plus protégées par de l'huile. Et si vous remettez en route d'entrée sans avoir fait remonter toute l'huile dans le circuit, vous prenez le risque de mettre en pression, de mettre en contrainte des pièces qui malheureusement vont s'user prématurément. Voilà. Donc là, en enlevant les bougies, vous allez sortir la compression, en fait ce qui va freiner le moteur, tout simplement. Donc on pourra le faire tourner au démarreur sans qu'il y ait le moindre effort dessus, et à ce moment-là, ça va permettre à l'huile de remonter de partout, de relubrifier tout le circuit sans le moindre impact sur les pièces mécaniques. Alors au passage, je vous conseille de bien vérifier avant de réouvrir les capots, les portes. Si votre véhicule il est resté longtemps à l'arrêt, de bien vérifier que il n'a pas été colonisé entre temps. Voilà, donc là c'est mon cas. Alors je vous cache pas que ça va être très compliqué de ne pas sacrifier ces charmants petits prédateurs, mais c'est bon, je vais essayer de ne pas les déranger. Mais de toute façon, à un moment donné, il faudra sortir leur nid, parce que, bien entendu, ils m'ont fait un nid dans la voiture. Je ne sais pas si on va arriver à le voir. Bon, de toute évidence, le nid est là, sous le phare. Donc ça ne devrait pas trop me gêner pour la remise en route. Donc, première étape, on sort les bougies. Alors, là aussi, un conseil, sortez-les une par une. Pourquoi? Non, en fait, ce que je dis, c'est bête. Ce que je dis est complètement stupide, puisque de toute façon, je dois toutes les sortir pour faire monter la compression. Non, l'idée, c'est plus quand vous devez changer vos bougies, changez-les une par une, simplement pour vous au cas où vous n'auriez pas en tête l'ordre d'allumage, de savoir dans quel sens ça tourne ça tourne dans la tête de Delco, donc savoir si c'est 1, 3, 4, 2, peut-être que ça marche dans l'autre sens, enfin bref. Donc c'est juste pour pas intervertir deux fils et vous retrouver avec un moteur qui ne va pas tourner rond. Donc là non, on est obligé pour pouvoir faire remonter l'huile, je suis obligé de sortir toutes les bougies, sauf que là faites en sorte, alors là je sais pas ce qu'il faut, si vous avez éventuellement un blanco, vous pouvez marquer dessus 1, 2, 3, 4, comme ça vous n'aurez pas de surprise, au remontage, pas d'erreur possible dans l'ordre d'allumage. Bon, vous vous doutez, je les avais préalablement desserrés, c'est plus simple à l'image. Des bougies qui ont bien vécu. Hop.
Hop là, elle ira pas plus loin. Et la dernière. Voilà. Alors, donc on arrive à la phase où je vais faire tourner le démarreur qui est ici, afin de faire remonter l'huile dans tout le circuit. Alors, sur ce type de démarreur, qui sont des démarreurs d'ancienne génération, il n'y a pas de solénoïde accouplé au démarreur. Le solénoïde, il est ici. Alors, on m'a posé la question comment je faisais pour démarrer le moteur directement du compartiment moteur. Alors, en fait, il n'y a rien de plus simple. Là, sur mon solénoïde ici, vous avez donc le... alors ça, c'est... En général, il a souvent cette couleur-là. Ça, c'est la petite cosse d'excitation là qui va venir du Neumann quand vous tournez la clé. Donc, quand vous arrivez en butée de votre clé, il y a du 12 volts qui passe là-dedans. Ça déclenche le solénoïde ici, donc ça fait passer le courant d'ici à là et ça lance le démarreur. Voilà. Maintenant, la solution la plus simple, si vous êtes à l'intérieur de votre compartiment moteur, vous mettez en contact le petit fil ici, enfin la petite cosse ici, et ici le 12 volts. Alors je dis pas de bêtises. Oui, le 12 volts il arrive là, et ça c'est pour repartir vers le démarreur. Voilà, donc là on arrive directement de la batterie qui se trouve dans le coffre. Voilà, donc on met en contact ça et ça, et vous allez voir, ça fait tourner le moteur. Bon, moi je vous conseille de le laisser tourner comme ça, disons une vingtaine de secondes. Je pense que ça devrait être suffisant. Alors, je remonte mes bougies. Et je vais remettre mes fils d'allumage pour passer à l'étape suivante. Alors, tout à l'heure, je vous expliquais de mettre éventuellement une petite marque. 1, 2, 3 et 4. Alors, il faut se dire une chose, si vous ne touchez pas au fil, bon, il n'y a pas de raison que vous les mettiez à l'envers, mais de toute façon, dites-vous une chose, c'est que c'est une convention. Alors, de manière générale, le cylindre numéro 1 est souvent côté embrayage. Je dis souvent parce que sur des véhicules italiens, il va être côté distribution, et sur certains véhicules allemands, comme par exemple les BM avec le N47, l'embrayage et la distribution sont du même côté, donc là c'est moins compliqué. Donc là, par convention, le cylindre numéro 1 il est ici. Il faut savoir que sur une Austin, alors moi ce tuto il s'adresse pas spécifiquement aux possesseurs d'Austin, mais sur une Austin, la tête de Delco tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le 3 ici, le 4 et le 2 ensuite. Donc bien repéré sur la tête au cas où, parce que ça peut arriver, au cas où, par inadvertance, vous débrancheriez un ou plusieurs fils de bougie. Alors, maintenant que j'ai fait ceci, je vais m'occuper de la tête de Delco, de l'allumage. Donc, je vais commencer par sortir la tête. Ça, c'est une opération qui normalement se fait, alors sur la majorité des véhicules, ce sont soit des clips, comme c'est le cas là sur des véhicules un peu anciens, soit alors parfois les têtes de Delco sont tenues par des vis. Là en l'occurrence ce sont des clips. Alors ce que je fais là s'adresse à des véhicules qui ont un allumage type classique, vis platinées. Voilà. Les vis platinées, on les voit bien, elles sont là. Voilà.
Ça, ce sont les vis platinées que vous voyez donc juste au-dessus de ce petit doigt rouge. Si vous avez un allumage électronique, ce que je fais là n'a pas de grand intérêt. À la limite, ce que vous pouvez faire, on contrôle que dans la tête de Delco, tout soit OK, donc qu'il y ait bien le charbon central. Là, on le voit. J'avais eu le cas sur les staffettes où le charbon n'y était plus, parce que ça s'use. Même si ça s'use pas vite, il peut arriver que ce soit usé, et à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Donc, il y a juste ça à contrôler. Vous pouvez mettre éventuellement du WD-40 pour chasser l'humidité. Ça ne mange pas de pain, et ça peut toujours être un plus, surtout si votre véhicule il est resté à l'arrêt pendant un moment dans une zone humide. Voilà. Alors, moi, là, ce que je vais faire, je vais aller mettre le contact et je vais regarder si j'ai, en écartant mes vis platinées ici, si j'ai de l'étincelle. Voilà. C'est une opération qui n'est pas nécessaire de réaliser sur un allumage électronique, puisque tout ça n'existe pas. Là, je suis obligé, parce que quand ça tourne pas pendant un moment, ce qui se passe dans la majeure partie des cas, c'est que entre les vis platinées, il y a un petit peu d'oxydation qui vient se mettre, et du coup, elle ne fonctionne plus comme il faut. Il n'y a pas les clés? Il n'y a pas les clés? Non. Il faut que j'aille chercher les clés? Oui. Allez, je vais chercher les clés. Voilà, ma petite fille m'a gentiment laissé la place pour que je puisse remettre les clés dans le Neumann. On les met dans le contact et on tourne. Deuxième cran, logiquement, vous avez sur les compteurs, vous allez avoir le voyant, alors IGN c'est ignition, donc allumage, le voyant d'allumage qui va s'allumer. Bon, je me suis un peu précipité à vouloir absolument remettre les bougies. Je vais les ressortir. Vous allez comprendre pourquoi. Simplement parce que je vais faire tourner le moteur pour vérifier que j'ai bien de l'étincelle. Bon, c'est pour éviter de bouffer la batterie. J'ai pas particulièrement envie d'être obligé d'aller chercher mon petit chargeur et de la remettre en charge pendant un petit moment. Voilà, donc pour pas solliciter le moteur, je réenlève les bougies. Allez, on en termine. Et la dernière. Alors, on peut déjà, avec un simple tournevis, on peut tester les vis platinées comme ça. Voilà. Je vais agrandir un peu. L'étincelle, c'est assez net. Après, parfois, on a de l'étincelle comme ça en testant avec le tournevis. Et par contre, dès qu'on fait tourner au démarreur, l'étincelle n'y est pas. Donc, rien de bien compliqué. Je prends un petit bout de papier de verre, contact coupé bien entendu. Je passe le papier de verre entre les deux vis platinées ici. Et alors j'aurais plié mon papier de verre. L'idéal c'est de prendre du papier de verre style papier de verre à l'eau. On en met un tout petit morceau, donc qu'on plie en deux, qu'on passe entre les deux. Et je fais des mouvements de va-et-vient pour désoxyder mes vis. Voilà, donc là on va essayer en faisant tourner le démarreur. Là, on a clairement de l'étincelle. Si vous n'avez pas d'étincelle, ni avec le tournevis, ni avec
en faisant tourner comme ça au moteur. On remonte d'un niveau et on va s'intéresser à la bobine. Voilà, donc là, je ne vais pas vous... Enfin, remarquez, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Il faut que j'enlève ma membrane qui fait office de protection. Donc, vous avez sur la bobine d'allumage, vous avez une cosse plus, c'est noté dessus. Hop là. Donc là, on a le moins qui va dans le corrupteur, qui va à l'allumeur. Et de l'autre côté, bon, je ne vais pas tout enlever. De l'autre côté, on entreaperçoit, on a le plus. Donc, ce qu'il faut faire, c'est contrôler avec le multimètre, toujours sur la position volt. Vous contrôlez que le courant arrive bien ici. En l'occurrence, c'est ce fil-là. Vous contrôlez qu'il y a bien du 12 volts. Si par extraordinaire, il n'y avait pas de 12 volts, parce que, pour X raisons, parce que vous avez soit un fusible qui est grillé, ou peut-être simplement un fil qui a été coupé. Hein. Les véhicules, quand ils ne restent pas... enfin, ils ne fonctionnent plus, on sait qu'ils s'abîment très vite, et puis s'ils servent pour des rats, bon là pendant un an, il n'y en a pas eu, apparemment. Mais les rats sont très amateurs de fil électrique et si vous coupe le fil, bah, à ce moment-là, le plus simple pour pouvoir remettre en route, vous tirez, vous cherchez une alimentation. Donc là, en l'occurrence, on en a une. Vous prenez un simple fil avec une cosse que vous allez aller brancher en direct sur la bobine. Bon, ça n'a rien de compliqué à faire. Bon, là en l'occurrence c'est pas le cas. Donc j'ai fait tout ça, je vais remettre mes bougies, je remets ma tête de Delco et on va passer à la partie carburation essence. Ce regard de tueuse de se demander ce que je suis en train de faire. Alors pour ceux qui ont suivi les aventures de cette Mini l'année dernière, vous vous souvenez que j'ai eu un gros souci avec le tuyau d'arrivée d'essence du réservoir qui est à l'arrière jusqu'au compartiment moteur, et j'ai donc dû chanter mon système en mettant simplement une bouteille remplie d'essence et j'ai plongé ma durite directement dedans. Donc là, bien entendu, je vais recommencer, en sorte de ne pas en mettre de partout. Mais avant de faire un essai de lancement, on va s'intéresser au carburateur. Alors, une fois encore, on est sur des remises en route de véhicules anciens qui fonctionnent à carburation et pas à injection. Là, ce que je fais sur un véhicule injection n'a juste aucun intérêt. Et de toute façon, logiquement, sur un véhicule injection, vous avez une pompe à essence électrique qui va vous réamorcer tout le circuit. Là, on est sur de la pompe à essence, on la voit pas, elle est en dessous. Donc, on a une pompe à essence mécanique. Du coup, si l'essence s'est vaporisée pendant un an, ce qui est souvent le cas, il va falloir l'aider un petit peu. Donc, là, en l'occurrence, je vais démonter mon réservoir. Il y a 3 petites vis et je vais le remplir manuellement. Alors, si vous avez une Austin, faites attention. Les vis tombent facilement. On va essayer de ne pas en perdre une tant qu'à faire. Ce serait mieux. Même si ça n'est pas rédhibitoire. Mais ça sera toujours un plus de tout remonter comme il faut. Alors si vous avez une estafette, une 4 chevaux, une vieille 205 avec un simple carbu, je vois à l'écran, mais ouais, c'est bon. De là où je suis, la vis est cachée par la durite.
Alors faites attention, en général il y a un joint papier. C'est le cas ici. Faire en sorte de ne pas l'abîmer plus. Voilà, donc là je vais remplir mon petit réservoir. On voit clairement au fond des résidus d'essence. Alors l'idéal, si vous avez une petite seringue ou si vous avez de quoi souffler avec un petit compresseur d'air, l'idéal c'est d'enlever cette essence qui a perdu une partie de ses propriétés physico-chimiques. Elle risque de ne plus être détonnante comme de l'essence neuve. Et donc l'idéal c'est de l'enlever. Moi là je n'ai rien sur place, donc je vais rajouter de l'essence directement et puis en espérant que ça me permette quand même de démarrer. Ça y est, j'ai fait mon appoint d'essence neuve, donc là je vais remettre mon couvercle. Au passage, vous pouvez contrôler le niveau de liquide refroidissement. Alors sur ce véhicule là, il n'y a pas de vase d'expansion, donc rien de visible. Par contre, bon, sur de nombreux véhicules type 4L ou autres, on a un vase d'expansion. Bon, là c'est le lave-glace, hein, et c'est pour vous schématiser le truc. On a un vase d'expansion où vous pouvez visualiser le niveau de liquide de refroidissement. Bon, même si le moteur était complètement vide de son liquide de refroidissement, ça ne nous empêchera pas de le faire démarrer. Après, il ne faudra pas insister, sachant que toute la masse qui est ici, elle va finir par monter en température et à un moment donné, sans liquide de refroidissement pour refroidir tout ça, vous prenez le risque de claquer entre autres le joint de culasse. Voilà. Donc n'oubliez pas l'huile, très important. Bon là on l'a vu, que j'ai fait la vidange et j'ai tiré ma jauge. On a de l'huile. Niveau de liquide de refroidissement, et puis là donc on en termine avec le niveau d'essence. Alors une opération que vous pouvez réaliser, mais alors par contre faites-le avec parcimonie, c'est éventuellement d'injecter directement dans l'entrée du carburateur un petit peu d'essence. Mais alors quand je dis vraiment avec parcimonie, c'est avec parcimonie, parce que si vous mettez trop d'essence, vous risquez simplement de noyer les bougies, et une fois que les bougies elles sont trempées d'essence, l'étincelle malheureusement ne se fait plus comme il faut et vos chances de redémarrer sont limitées. Donc ça vous obligera après à tout sortir, à bien faire sécher à la fois les bougies et en même temps de faire tourner le moteur pour évacuer le trop plein d'essence. Donc allez-y avec parcimonie. Moi je vais faire un essai sans. Et puis si vraiment je n'arrive pas à le démarrer, j'en mettrai un petit peu, on va l'aider comme ça. Alors pour pouvoir à la fois tenir le téléphone et filmer et en même temps accélérer, je vais faire ça de l'intérieur. Donc pensez à remettre, si vous avez essayé de démarrer de l'extérieur, pensez à remettre votre cosse. Et là on passe dans la voiture. Alors j'ai tiré un peu le starter, contact. Je vais réessayer. Si vraiment j'arrive pas au second coup, je mettrai un petit peu d'essence directement dans le carbu. À mon avis, elles ont prévu de faire un nouveau nid. Je pense que c'est peine perdue, parce que dès que je vais démarrer la voiture, je doute qu'elles apprécient beaucoup leur maison itinérante.
la moche. Ça y est, la Mini a trouvé sa nouvelle demeure en attendant que je vienne la chercher certainement cet hiver. Passage, on va se manger quelques grains de raisin